Hello guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale pour les personnes qui envisagent potentiellement d'aller en PACES, les futurs PACES et les PACES en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous donne dans cette vidéo selon moi les 3 gros piliers qui sont indispensables pour réussir sa PACES. Tous ceux qui vont en PACES l'an prochain, j'aurai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout car ça pourra sûrement grandement vous aider l'an prochain. Le premier point, c'est l'organisation. Donc bien évidemment, avant même que l'année ne commence, il va falloir que vous fassiez une période de préparation. Avant que l'année ne commence, il faut que vous sachiez où se situe la fac, où se situe la bibliothèque, comment vous déplacer si vous devez prendre des transports en commun et que vous n'avez pas de voiture, quelles sont les lignes de tram ou de bus, comment vous allez gérer les repas et que si par exemple c'est la première fois que vous habitez seul, car c'est des fois le cas pour beaucoup d'entre vous, vraiment essayez d'y aller 3 semaines avant pour que vous puissiez vous habituer à votre environnement et qu'il n'y ait pas trop de changements d'un coup. Il faudrait aussi que vous fassiez vos petites recherches, par exemple que vous alliez sur le site officiel de votre fac et que vous voyez si sur le site vous pouvez retrouver la liste des cours, comme ça vous pourriez les noter en amont. J'ai fait une vidéo récemment sur comment je fais mon planeur et vous pouvez avoir un exemple type de comment vous pourriez faire votre liste de cours. Ensuite, si vous ne comptez pas prendre de prépa et que vous comptez utiliser que le tutorat, je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, d'acheter des cours qui sont déjà tapés. Donc par exemple, ça vous pouvez le trouver facilement en allant sur le site remède.com ou .org, je sais pas exactement, je pourrais le mettre en barre d'information, n'hésitez pas à aller en barre d'information. Et du coup, vous allez chercher une personne qui vient de passer en 2e année, qui a les cours tapés et qui est bien classé, et vous essayez d'acheter, et qui est dans votre fac, enfin qui est dans la fac dans laquelle vous allez, et vous allez essayer d'acheter les cours dans les mains de cette personne avec des QCM, des annales. En fait vous allez essayer d'acheter un pack. Si vous n'avez pas les moyens de prendre prépa, de prendre au moins des cours déjà tapés, comme ça vous n'auriez pas à les taper en amphi. Le fait de ne pas avoir à retaper ses cours quand on rentre chez soi, d'avoir directement à les apprendre et peut-être juste aller en cours et comparer si tout est bien écrit, en fait c'est un gain de temps incroyable. Le deuxième point pour l'organisation, c'est la régularité. Essayez vraiment de faire en sorte de faire des petits pas régulièrement que de faire des grands pas de temps en temps. C'est vraiment la régularité qui paye. Vous devez essayer de faire en sorte de faire votre planning où vous mettez au point des habitudes de travail, des habitudes de vie. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir le respecter tous les jours, il y aura des choses qui vont fluctuer, mais au moins que vous ayez une idée de comment se déroulent en gros vos semaines, comment se déroulent vos journées, quelles sont vos périodes de cours, quelles sont vos périodes de révision, quelles sont vos périodes de détente. Donc en PACES, on a 4 heures de cours par jour. Vu comme ça, ce n'est pas beaucoup, je te dis 4 heures. Ça va, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est énormément de travail personnel. Donc en fait en fonction du groupe dans lequel tu seras, tu auras soit cours le matin soit l'après-midi. Une semaine type en PACES ça pourrait être ça par exemple. Disons que tu es du groupe du matin, tu te réveilles à 7h, tu te prépares, tu as cours de 8h à midi, tu déjeunes, si tu es d'attaque, le temps du trajet etc. tu peux commencer directement à 14h, ensuite de 14h à 17h, tu bosses, bien sûr avec des petites coupures de 5 minutes entre chaque heure. Donc à 17h, tu prends peut-être ton petit goûter. Ensuite, tu reprends à 17h30 jusqu'au dîner. Au dîner, tu prends peut-être une pause d'1 heure. Et ensuite, à 20h, tu as le choix de relire seulement tes fiches ou peu importe, ou de t'arrêter là. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais c'est par exemple déjà bien de faire une semaine comme ça. C'est sûr qu'au départ, tu ne pourras pas le faire tout de suite et je te conseille d'y aller vraiment progressivement. Le but n'est pas de rester 6 heures sur son bureau à ne rien faire. Le but, c'est d'être efficace. Il faut que vous soyez efficace. Le fait de t'organiser te permettra d'avoir une ligne directive et ça te rassurera. Si tu arrives à faire ton planning de sorte à pouvoir tout caler, tu prendras du retard. Ne t'inquiète pas et ne stresse pas parce que tu es en retard. Tu prendras du retard parce que les cours qui diffusent à la fac, un prof te fait 4 heures de cours, tu ne peux pas apprendre un cours de 4 heures en 4 heures. Donc tu prendras toujours du retard. Même le fait de revenir sur les cours, etc., tu auras du retard. Ne t'en fais pas pour le retard. Le principal, c'est d'avancer tous les jours, de travailler tous les jours. C'est la régularité qui paye. Un autre point par rapport à l'organisation, lire ses cours, c'est bien. Mais ne faire que lire,
c'est inutile. Ça a été démontré que l'apprentissage passif, donc le fait de juste lire ses cours, ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous puissiez mettre au point un système pour faire en sorte d'apprendre activement vos cours. J'ai fait une vidéo où je donnais ma méthode de travail et où je vous montrais comment j'apprenais mes cours. Vous pouvez vous en inspirer, faire d'autres recherches sur internet ou rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner d'autres tips pour que vous puissiez voir tout ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de faire en sorte d'apprendre activement vos cours. Le deuxième gros pilier qui est important en PACES et peu importe dans les années à venir, c'est l'hygiène de vie. Arrêter de faire du sport n'est pas une bonne solution. Le seul sport que vous devez éventuellement arrêter, c'est les sports de compétition. Ça vous permet d'évacuer en fait, d'évacuer le stress et de bouger, parce que mine de rien vous passez des heures assis sur une chaise à apprendre, donc ça vous permet de bouger et ça vous permet de penser à autre chose que vos cours. Quand vous devez travailler, vous ne devez que travailler. Mais quand vous prenez vos pauses, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas parce que vous allez vous doucher, parce que vous mangez, parce que vous allez courir, parce que vous passez un moment avec votre famille. C'est des moments où vous pouvez vous ressourcer, c'est des moments qui sont très importants pour pouvoir tenir toute l'année. La clé, c'est d'être régulier, de commencer petit à petit et ensuite de tenir tout le long avec un certain rythme. Il y a possibilité que vous alliez de temps en temps au cinéma, alors je vous remontre un planning juste là. Il y a possibilité que vous travailliez et que pour vous récompenser, vous alliez prendre une glace avec un ami, que vous alliez au cinéma tel jour, que vous fassiez 2 séances de sport d'1 heure. C'est possible, ça se cale en fait dans un agenda. C'est pour ça qu'il est très important de s'organiser. Votre cerveau, il trie les informations et il enregistre pendant que vous dormez. Donc si vous avez passé toute la journée à bosser et qu'en fait vous ne dormez quasiment pas, ce tri ne se fait pas et en fait vous ne mémorisez pas et vous oubliez tout ce que vous avez appris. Le but c'est de ne pas se priver mais de quand même avoir une hygiène de vie assez saine pour que vous donniez du bon carburant à votre corps, pour que votre corps il soit énergique, qu'il soit en forme et que vous puissiez bien apprendre. Si vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas, parce que vous ne donnez pas assez de bons nutriments à votre cerveau, si vous ne vous hydratez pas, en fait, vous diminuez également vos chances de réussir. Et là, je vais parler du dernier gros point, du dernier gros pilier qui est tout aussi important que les 2 premiers, voire plus. C'est l'aspect mental. L'aspect mental avec lequel vous allez affronter cette année. Il faut que vous vous rendiez compte de l'enjeu en fait. Il y aura énormément de travail personnel, vous allez beaucoup vous retrouver seul, en fait ce sera vous contre vous. Et l'aspect mental avec lequel vous allez aborder cette année fera toute la différence. Si vous partez déjà avec comment on appelle ça? Si vous partez déjà avec des chaînes dans vos pieds en vous disant c'est une année difficile, je ne vais pas y arriver, tous les autres sont meilleurs que moi, ah mais en fait c'est trop dur, cette année c'est de la torture, je n'aurai pas de vie, je vais faire une dépression. En fait toutes vos pensées sont créatrices et vous attirez ce à quoi vous pensez. Donc pensez négativement et en fait votre année va vous prouver que ce que vous pensiez est vrai. Tandis que si vous vous dites je vais me challenger cette année, je vais faire tout pour me dépasser, je vais vraiment essayer de faire en sorte de donner le meilleur de moi-même. Chaque jour quand je me réveille, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie de travailler efficacement. Je travaille à fond. Je prends des pauses, je me repose. Je travaille, je me détends, je vais voir des amis, etc. En fait, vous avez la possibilité de passer une année pas si mal que ça. Je vais pas dire qu'elle est plaisante non plus parce qu'il y a énormément de travail. Et c'est un changement radical par rapport au lycée, donc ça peut être vraiment un choc, un bon choc pour certains. Mais c'est une année où vous pouvez apprendre énormément sur vous. C'est une année où en fait il faudrait que vous vous donniez des défis et que vous essayiez de relever ces défis. Franchement, je vous le dis, cette année, ces 2 années de PACES m'ont fait énormément grandir et je ne regrette absolument pas d'être passé par cette étape. Tous ceux qui vont en PACES l'an prochain, je suis en partenariat avec une équipe qui a monté un projet qui s'appelle le projet Hermione. Et Hermione, en fait, c'est une plateforme qui aide les étudiants à être beaucoup plus productifs, de sorte à réussir leur concours.
C'est une formation qui se présente sous forme de vidéo qui dure 6 semaines et en fait chaque semaine il y a un thème en particulier. Par exemple là vous pouvez voir maîtriser les fondements pour devenir productif, adopter le mental pour être heureux et motivé, apprendre les méthodes pour travailler efficacement, gérer son quotidien, organiser ses révisions, mémoriser comme un pro. Et en fait, il y a vraiment plusieurs intervenants qui viennent. Et en ce moment, en fait, il y a une promotion à 33%. Jusqu'à dimanche 14 minuit, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 33%. Donc franchement, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la barre d'information. Vous pouvez également payer en plusieurs fois, donc en 3 fois ou en 6 fois, si vraiment, c'est vraiment avantageux, quoi. Donc le lien est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Ils m'ont contacté pour faire un partenariat. J'ai moi-même étudié en détail la formation de sorte à savoir si oui ou non je voulais accepter ce partenariat. Je ne tenais pas à vous proposer n'importe quoi. Et franchement, je l'ai étudié et c'est vraiment une formation de qualité. En fait, ça m'a fait sourire même de voir que je pouvais retrouver certains trucs que je faisais à l'époque quand il parle par exemple de gérer son stress ou de gérer son temps. Il propose également en ce moment une formation gratuite pour venir à bout de la procrastination. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma barre d'information pour pouvoir aller sur le site et visionner tout ça. Après, bien sûr, j'ignore si ça va vraiment vous faire réussir votre année, car il faut que vous reteniez avant tout que, en fait, peu importe les conseils que je vous donne, peu importe les conseils que vous pouvez lire sur internet, c'est uniquement le travail que vous allez fournir qui va vous permettre de réussir. C'est ce que vous allez mettre en place. Chaque instant, de moment en moment, vous construisez votre vie et vous ne pouvez pas aller en passesse, en mode freestyle, en n'étant du tout pas préparé et en ne sachant pas ce qui vous attend. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de détermination durant cette année et vraiment gardez à l'esprit que c'est une année challengeante. Challengez-vous durant cette année et essayez de la prendre du meilleur côté possible. Dites-vous vraiment que vous allez essayer de vous surpasser et collez plein de phrases motivationnelles dans votre chambre. Enfin, vraiment essayez de vous créer une dynamique mais de malade pour faire en sorte que vous soyez motivé à bloc. Pourquoi vous voulez aller en première année? Pourquoi vous voulez être médecin ou pharmacien ou dentiste ou sage-femme? Je sais pas quelle spécialité vous visez par rapport à la PACES, mais en tout cas vous devez vraiment faire ce travail de visualisation, de positivité, de motivation. Je vous souhaite énormément de courage et j'espère vraiment que tous mes conseils et que tout ce que vous pourriez retrouver dans la formation pourra vous aider. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!